Andy est là, c'est la reine de YouTube, la reine des réseaux sociaux, mais aussi depuis un an la reine du matcha. Dans cette vidéo on va parler du parcours d'Andiela, mais surtout on va se concentrer sur le comment elle a pu en arriver là, comment elle a pu créer une telle communauté ultra engagée sur les réseaux sociaux, et également comment elle a pu se servir de cette communauté, de cette présence en ligne sur les réseaux sociaux pour développer une marque de matcha et en moins d'un an se positionner leader sur le marché en France. Pour rappel, jusqu'à la fin de l'année, toutes les semaines on se donne rendez-vous pour analyser le parcours d'une entrepreneuse ou d'une créatrice de contenu et surtout pour voir comment elle a pu utiliser les réseaux sociaux pour en arriver là. On a déjà vu Lena Situation, Pauline Agnoli et aujourd'hui c'est au tour d'Andiela. Évidemment pense bien t'abonner pour ne rater aucune analyse et surtout dis-moi en commentaire quelle est la prochaine créatrice ou entrepreneuse que tu souhaites que j'analyse. Alors si jamais tu ne la connais pas, Andiela c'est une créatrice de contenu à la base. Elle s'est fait connaître principalement sur YouTube. Ça fait un petit moment qu'elle est présente sur YouTube. Ça a mis un petit peu de temps à décoller, mais là ça fait bien quelques années qu'elle a une bonne grosse présence et que sa communauté se développe à une vitesse assez remarquable. Aujourd'hui c'est assez complexe de se développer sur YouTube parce que ça reste un contenu long entre guillemets. L'algorithme ne met pas en avant les nouveaux créateurs comme sur TikTok ou Instagram par exemple. Donc de se développer aussi rapidement et de gagner des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, c'est assez remarquable pour le notifier. Donc ça fait plus de 10 ans qu'elle est présente sur YouTube et sur les réseaux sociaux à créer du contenu, mais ça fait quelques années qu'elle a pris ça très au sérieux. Et d'ailleurs quelque chose qu'on peut remarquer de toute façon dans toutes les success stories que je te partage ici, c'est à quel point la régularité et la persévérance et la discipline c'est important. Andy, ça fait des années qu'elle poste 2 fois par semaine, même si en ce moment elle a dû un petit peu ralentir le rythme depuis qu'elle a sa marque, ce qui est normal. La plupart des gens aujourd'hui quand ils se lancent sur les réseaux sociaux, ils veulent que ça aille vite, ils veulent poster et vite avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, pouvoir gagner plein d'argent grâce aux réseaux sociaux, et c'est pour ça que la plupart des gens vont d'ailleurs échouer ou en tout cas ne vont pas atteindre leurs objectifs. Moi c'est littéralement mon métier, ça fait 3 ans que j'accompagne les entrepreneuses à se développer sur les réseaux sociaux et tous les jours je reçois des gens qui me disent mais j'en ai marre, ça fait un mois que je poste et j'ai pas de résultat. C'est normal. Il faut comprendre que ça va pas prendre 3 jours, ça va pas prendre 2 vidéos. Comme je te le disais, Andiela c'est l'exemple parfait. Ça fait des années qu'elle poste toutes les semaines 2 vidéos YouTube. Encore une fois un travail assez remarquable et impressionnant. Pour m'être lancée sur YouTube depuis quelques mois, j'apprécie encore plus les youtubeuses et les youtubeurs qui postent plusieurs fois par semaine parce que c'est énormément de travail. Donc c'est principalement sur YouTube qu'elle s'est développée, même si évidemment comme la plupart elle est en tout cas présente sur les autres plateformes. Je pense à Instagram et TikTok notamment où elle a aussi une très grosse communauté qui la suit. Et ça fait un petit moment qu'on la voit partout, j'ai envie de dire, avec des très grandes marques. Elle est notamment ambassadrice de l'Occitane, je pense qu'elle est ambassadrice pour Lancôme par exemple. Et ça c'est un autre facteur de son succès, c'est qu'elle privilégie, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais elle privilégie vraiment les partenariats long terme. C'est pas le cliché de l'influenceuse panneau publicitaire on va dire. Elle prend des partenariats, elle collabore avec les marques sur le long terme, des contrats certainement à l'année ou des contrats en tout cas qui se renouvellent assez fréquemment. Déjà pour les marques c'est beaucoup mieux d'avoir une personne stable j'ai envie de dire. Ça renforce la confiance avec la communauté et puis pour Andiela également. Ça permet d'avoir un lien de confiance avec sa communauté. On se dit pas c'est l'influenceuse typique qui va nous vendre tout et n'importe quoi parce qu'elle a besoin ou qu'elle a envie de gagner de l'argent. On voit que les partenariats qu'elle présente lui tiennent à cœur. En tout cas c'est l'impression qu'il en ressort. Alors en plus de sa régularité, sa discipline, il y a d'autres facteurs qui expliquent son succès aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Premièrement c'est sa relation avec sa communauté. C'est vraiment pas facile d'être aussi proche de sa communauté. Ça peut paraître complètement évident si t'es consommatrice de contenu, tu regardes tes influenceuses préférées, tu te dis ok on est proches, on est copines etc. Mais derrière la caméra c'est un exercice très difficile parce que quand on y pense, Andy ou n'importe quelle influenceuse, tu ne la connais pas, tu ne l'as probablement certainement jamais rencontrée en vrai, probablement tu ne le feras jamais, tu la vois juste derrière un écran 1-2 fois par semaine et pourtant il y a un lien qui se crée où Andy c'est vraiment la fille à qui on a envie de faire confiance, ça devient limite notre copine virtuelle. Et du point de vue de la communauté ça paraît hyper naturel et spontané mais c'est quelque chose qui se travaille vraiment en amont. Alors c'est plus ou moins facile pour certaines personnes, je tiens à préciser quand je dis que ça se travaille, certaines personnes ne s'en rendent même pas compte. Moi je sais que j'ai des clientes, je leur disais mais niveau confiance et communauté ta stratégie elle est au top, elle me disait bah ça se fait naturellement quoi. Mais c'est pas parce que ça se fait naturellement que c'est pas stratégique et ça c'est hyper important de le souligner. Donc quand je dis qu'on a une relation de bonne copine avec Andiela, c'est qu'on lui fait confiance,
on a envie de la suivre. Elle nous partage aussi son quotidien, notamment au travers de vlogs, de contenus où elle nous emmène dans sa vie. D'ailleurs c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, qu'elle met beaucoup en avant, même si elle nous fait pas des vlogs typiques, je prends ma caméra et je t'embarque avec moi dans ma journée. Elle crée plusieurs concepts, je pense notamment à ces concepts dégustation. Elle va nous emmener quand même avec elle, c'est à dire que c'est pas juste un face cam où elle est assise face à la caméra et elle nous parle et où c'est hyper cadré, hyper bien monté, hyper propre. Elle nous emmène aussi par exemple quand elle va aller acheter des pâtisseries et du coup ça crée vraiment ce lien de, on dirait limite que c'est notre copine qui nous fait un FaceTime et qui nous montre les pâtisseries qu'elle a achetées. Donc forcément ce lien s'amplifie. En plus de ça, je trouve que c'est assez important en 2024 pour le notifier, elle est dans très peu de polémiques et de drama. Aujourd'hui, si jamais tu me suis sur les réseaux sociaux, tu m'as forcément déjà entendu dire ça. Si tu veux faire des vues, fais un bad buzz. Tu t'inventes un problème de couple, tu parles de politique, tu parles d'argent, tu fais un drama, tu vas gagner de la visibilité. Parce que ça va faire ressentir des émotions assez fortes chez les gens qui vont regarder. Mais Andiella, elle a, de mémoire en tout cas, été dans quasiment aucun drama. Il y en a eu 2-3 avec sa marque, mais c'est très récent et je pense même pas qu'on puisse appeler ça des dramas non plus. Elle est aussi assez peu associée au monde de l'influence, même si on la voit quand même faire des partenariats avec d'autres créateurs et créatrices de contenu. Elle a l'air plutôt dans son coin, on va dire dans le milieu de l'influence. Et c'est peut-être ça aussi qui renforce cette impression de c'est notre bonne copine, c'est pas une super... Même si évidemment sans doute avec la communauté qu'elle a, les partenariats qu'elle fait, elle doit très bien gagner sa vie et elle a pas la vie de monsieur et madame tout le monde. C'est évident, mais dans ses vidéos, on n'en a pas vraiment l'impression. Elle est pas complètement décorrélée de la réalité. En fait, ce qui fait vraiment le succès de Andiella, et c'est ce dont je voulais te parler, c'est sa personnalité, sa personne. Je te dis pas que de t'inspirer de la personnalité d'Andiella, ça va t'aider à réussir sur les réseaux sociaux. Mais c'est qu'elle a vraiment pris sa personnalité, elle l'a amplifiée sur les réseaux sociaux, et du coup, ça, la plupart des gens qui vont se lancer sur les réseaux sociaux, ils vont se dire, ok, je dois agir d'une certaine manière, je dois faire certaines choses, je dois être un petit peu l'influenceuse cliché, la créatrice de contenu cliché, et c'est comme ça que ça va marcher, puisque ça a marché pour les autres. Sauf qu'on le voit pour le cas d'Andiella, être toi-même, c'est une stratégie en soi. Être toi-même, ça te permettra de te différencier. Prenons les concepts nourriture, test nourriture qu'elle fait pas mal sur sa chaîne, ou alors 24 heures comme 24 heures dans la vie de... Il y en a beaucoup qui font ces concepts-là, disons-le, c'est ultra courant sur YouTube. Tu tapes 24 heures dans la vie de X, tu vas trouver au moins une vingtaine de vidéos. Mais l'audience, elle s'est vraiment attachée à sa personnalité, sa personne, sa façon d'être qui paraît ultra naturelle. Je pense notamment à quand elle se filme et qu'elle se met en avant avec son copain. Là on a encore plus l'impression que c'est notre bonne copine et qu'elle nous montre les hauts, les bas avec ses... Parce qu'on a l'impression limite d'être dans son intimité. Alors dit comme ça pourrait très vite faire malsain mais je sais pas si elle le fait volontairement ou pas, mais en tout cas Andiella gère très bien ça parce qu'elle nous partage un côté personnel de sa vie, donc son copain. Parfois elle nous parle de sa famille, etc. Mais le contenu n'est pas centré autour de ça. Je pouvais pas faire cette vidéo sans te parler évidemment de sa marque Milia Matcha, une marque de matcha qui fête au moment où je te filme cette vidéo, c'est 1 an quasiment jour pour jour. Et ça a été un véritable succès et c'est pour ça que je me devais de parler d'Andiella, parce que si jamais tu ne sais pas qui je suis et ce que je fais, moi je suis là pour accompagner les marques à se développer sur les réseaux sociaux. Et j'adore prendre l'exemple de Milia Matcha parce que je trouve que c'est l'exemple parfait de comment aujourd'hui, en 2024-2025, développer une marque sur les réseaux sociaux. Ça se fait principalement en partant de la cible et en créant une communauté. Je m'explique. Andiella, bon, forcément elle avait l'avantage, disons, de déjà avoir une communauté ultra engagée. Je te rassure, si tu te lances aujourd'hui, tu dois pas atteindre le niveau d'Andiella pour développer une marque pérenne sur les réseaux sociaux. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que ça prendrait un petit peu de temps. Mais chacun à son échelle, on peut développer une communauté engagée. Ça peut être une communauté de 1000 personnes, 10 000 personnes, 500 000 personnes comme c'est le cas d'Andiella. Mais en fait c'est cette communauté qui ensuite viendra acheter. En fait c'est de créer une communauté qui va être intéressée par les mêmes choses que toi. Ici dans le cas d'Andiella, tu l'auras compris, c'est le matcha. Mais si par exemple toi tu veux vendre des bijoux, et ben tu vas vouloir créer une communauté qui va être intéressée par les bijoux, la mode. Donc en fait Andy, ça faisait des années qu'elle crée une communauté qui lui ressemble. Moi je le vois vraiment avec la plupart des marques sur les réseaux sociaux. Il y a une erreur qui empêche 99% des marques de se développer sur les réseaux, c'est on va parler tout le temps de ses produits. On va dire mon produit il est complètement génial, en plus il est fait avec des superbes matières, c'est génial, achète-le, il y a une promotion en ce moment. Tout ça, ça marche plus et ça ne marchera plus. C'est quelque chose qui pouvait fonctionner à la rigueur jusqu'à, j'ai envie de dire,
2015 et encore je suis sympa, mais aujourd'hui ce qui va vraiment marcher pour développer un business, une marque sur les réseaux sociaux, c'est de parler au sens large à sa communauté. Si je devais résumer cette vidéo en un mot seulement, ce serait le mot communauté, le mot proximité, parce qu'Angela c'est vraiment ce qu'elle a réussi à construire sur les réseaux sociaux pendant toutes ces années. C'est ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une communauté ultra engagée, on le voit dès qu'elle poste, les vues explosent, les commentaires explosent, l'interaction explose directement. C'est la preuve qu'elle a réussi à construire quelque chose d'assez incroyable, parce qu'aujourd'hui avoir des abonnés c'est une chose, avoir une vraie communauté c'en est une autre, et ça c'est très important de le noter également, et c'est ce qui lui a permis aussi d'avoir autant de succès avec sa marque. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire encore une fois quelle créatrice de contenu ou entrepreneuse tu veux que j'analyse la semaine prochaine. Pense bien à t'abonner et je te dis rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.